Ne sort que le 24 mai, mais j'ai le plaisir de vous le présenter en avant-première. Voici Wonder Woman hors-la-loi, tome 1 chez Urban Comics. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons ensemble parcourir cet album qui est un événement puisque c'est la nouvelle série Wonder Woman qui nous arrive en version française. Et pourquoi c'est un événement? Eh bien tout simplement parce qu'elle est dessinée par des dessinateurs fabuleux, mais surtout scénarisée par Tom King. Et oui, Tom King, qui est aujourd'hui un grand nom des comics, souvent associé à des comics mainstream de qualité, souvent chez DC Comics d'ailleurs. Il a aussi une carrière du côté de l'indépendant avec ses séries à lui comme Everlasting Love par exemple. On le connaît bien entendu grâce à son Batman Rebirth. Il a fait des étincelles avec Batman Rebirth, puis avec Batman Catwoman, un album absolument magnifique co-dessiné par Clayman qui a remporté un énorme succès il y a 2 ans. J'ai eu le plaisir de travailler sur une magnifique variante cover pendant mes années libraires et c'est une de mes belles fiertés. J'aime beaucoup Tom King, c'est un scénariste que j'aime énormément. C'est un scénariste qui transforme tout ce qui touche en bon comics et c'est un scénariste qui touche tout ce qu'il touche de près ou de loin, il le transforme en succès. On se souvient de son Supergirl. Quand il fait du super-héros, eh bien il arrive avec une approche nouvelle et qui inspire James Gunn, puisque c'est ce récit qui devrait faire l'objet d'une adaptation. Il réussit à faire vendre du Supergirl. Supergirl, c'est quand même un personnage très secondaire chez DC Comics, bien que adulé par un certain lectorat, par un lectorat de passionnés, un lectorat de gens qui adorent et vouent un culte à ce personnage depuis les grandes années du premier film Supergirl. Souvenez-vous, c'était dans les années 80 et on s'en souvient. Supergirl en France, ça marche pas très fort parce que, souvenez-vous, au moment des New 52, on avait eu un tome 1, notamment dessiné par Mahmoud Asrar, si je me souviens bien, et puis il n'y a jamais eu de suite parce que Supergirl, c'est un personnage très très compliqué. Jack Superman a du mal à fédérer, alors Supergirl, vous imaginez bien, et bien ça a cartonné, ça a marché et c'est l'effet Tom King avec ce récit, ce one-shot du Woman of Tomorrow qui a évidemment chamboulé tout le monde. Alors on le connaît bien sûr pour ses Batman, on le connaît pour ses Supergirl, on le connaît également pour ses récits publiés chez Urban, Mister Miracles. À chaque fois ce sont des unitaires, à chaque fois il revisite le personnage, à chaque fois il le modernise, il le dépoussière et il en fait quelque chose d'absolument nouveau et génial, tout comme dans ses Strange Adventures, même recette et évidemment même succès. À chaque fois c'est fait avec brio. Récemment est sorti le Human Target que vous avez peut-être lu et on se souvient également de son Rorschach qui a remporté un franc succès également. Il a une carrière de fou, il a une carrière de dingue et il a ce talent pour l'écriture et c'est à lui qu'on a confié l'année dernière la relance des séries Wonder Woman. Il y a pas mal de séries qui sont reparties au numéro 1, je pense à des séries comme Shazam, Nightwing, il y a eu les Birds of Prey, il y a eu plein de séries comme ça qui dans le cadre du Dawn of DC ont été relancées. C'est Tom King qui est venu faire le Wonder Woman hors la loi avec talent et avec brio et énergie. Il en a fait quelque chose de résolument nouveau, politique, moderne et très frais, aidé par 2 dessinateurs fabuleux. Daniel Sampere qui a un niveau de dessin Mamma Mia, c'est tout simplement magnifique. Daniel Sampere, on connaît son talent sur Dark Crisis on Infinite Earth et l'autre artiste qui travaille sur le récit, c'est Belen Ortega. Belen Ortega qui est à la ville, Madame Javier Fernandez, dessinateur notamment de King Spawn, mais qui a fait aussi du Batman, et dessinatrice absolument fabuleuse qui nous régale. En fait, j'ai un grand regret dans ma vie, c'est qu'il y a 1 an, au moment de la Paris Fan Festival, je connaissais très mal le travail de Belen Ortega, et du coup, j'ai foncé vers Javi Fernandez, j'ai fait l'acquisition d'une planche originale de son King Spawn, puisque c'était un petit peu mon objectif de la journée, et je n'ai même pas regardé les planches originales de Belen Ortega.
c'est pas bien, c'est pas bien. Wonder Woman, c'est un personnage qui a été gâté au fil des ans. Pendant les New 52, Brian Azzarello a fait des merveilles avec Cliff Chang. Il y a eu le Wrong Earth, je sais jamais si c'est Wrong Earth ou Dead Earth de Daniel Warren Johnson. J'ai tout le temps ce trou de mémoire et je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours, comprenez bien. Et donc ce Wonder Woman hors la loi, alors aux États-Unis ça s'appelle pas hors la loi, c'est juste que vous le savez chez Urban ils mettent un titre à chaque nouvelle incarnation et donc du coup ça permet de pouvoir différencier les séries. Et donc en français ça s'appelle hors la loi, c'est un tome 1, c'est dans le cadre de Urban DC Comics Infinite, c'est le nouveau départ. Ça comprend les 6 premiers numéros de Wonder Woman, les 6 premiers numéros de la série qui sont donc édités et proposés ici. Vous allez pouvoir débuter la série de la plus belle des façons avec ce récit qui va évidemment satisfaire les fans. Je vous invite évidemment à découvrir cela à partir du 24 mai. J'ai eu la chance de l'avoir avant, je vais pouvoir le lire et le découvrir. Et je me réjouis, ça a l'air très beau et ça a l'air super chouette, ça a l'air d'être du très bon Wonder Woman. Quand on écoute ce qui nous vient des États-Unis, avec notamment les gens qui ont lu la VO en France comme ailleurs, eh bien les critiques sont très bonnes. Donc on va se régaler. Salut!